Bonjour, c'est Gilles sur boursicoté.com. Voici l'analyse technique Forex et matières premières pour cette journée du vendredi 6 février 2015. Nous commençons donc par la paire de devises euro-dollar qui, après ici avoir entamé un mouvement haussier, on a cassé ici ce retracement des 23,6%. Je vous avais d'ailleurs indiqué récemment que, a priori, les retracements de Fibonacci passaient au second plan en comparaison avec les zones horizontales, puisque nous avons donc ce test ici. On est revenu suite à une première phase d'inquiétude concernant la Fed. Donc on est revenu ici sur une autre zone horizontale et puis on est reparti à la hausse pour rattraper sous ce retard pour se fixer encore sur la même zone horizontale, ici 1,1490. Et puis dans la nuit, on a refaibli et on est revenu dans la journée suite aux chiffres de l'emploi américain sur cette zone. Donc là où on attendait une explosion haussière par rapport à cette forte baisse qui avait eu lieu et cette sortie donc sur cassure de cette résistance avec une grosse dynamique, on a à peine venu tester ici par deux fois le retracement des 23,6 et on revient sur cette zone. Alors là, on est plutôt sur une phase d'invalidation. Autant là, on avait un excès baissier qui aurait pu se transformer en excès haussier, je vous en avais parlé, on est sorti à l'horizontale. Des mouvements assez peu communs sur l'euro-dollar actuellement du point de vue des tendances. Et puis là, au lieu de consolider, alors que l'on a une forte baisse qui s'est faite sans aucune consolidation depuis maintenant quelques semaines, eh bien le CAC 40 sur une rupture de dynamique reste ici sur un biais horizontal court terme. Donc on valide, on a un range donc qui est défini ici. Alors on va pouvoir redescendre un petit peu cette zone de support. Donc on a ici une zone de support approximative à 1,13 qui marque donc les points bas sur cette phase d'évolution. Et puis sur la partie haute, on est sur un 14,90, 1,15. Donc on évolue pour l'instant à l'intérieur de ce range. Donc on sort de cette tendance sur un biais horizontal. Étonnant quand même qu'il n'y ait pas de phase de rebond technique après cette forte baisse. Mais bon, c'est les marchés qui décident. Les indicateurs ne nous donnent pas énormément d'informations. On est neutre sur les oscillateurs et plutôt baissier sur le stochastique, sur le MACD. Donc je dirais que là on a un mouvement baissier court terme, donc peut-être certains ont profité vu que j'ai un des algorithmes qui est traqué sur le compte Forex matières premières qui a pris ce mouvement et qui fait pour l'instant une belle plus-value. Mais voilà, un mouvement ici qui devrait revenir ici sur 1,13. On est actuellement à 1,1319, donc bon, on devrait revenir se poser ici sur ce support avant la clôture hebdomadaire, mais pas de fort directionnel à signaler avant donc cette fin de semaine, et donc pour la semaine prochaine, il faudra attendre une sortie par l'une ou l'autre de ces bornes. Sur le dollar yen, par contre, ça commence à bouger. Alors hier, je vous indiquais qu'on avait une petite préférence baissière du fait de la multiple test ici de cette zone des 117,24. Pas du tout. On est venu casser d'une forte manière ici cette zone de résistance baissière suite aux chiffres donc de l'emploi américain, donc ce qui valide une possible reprise haussière. Donc on a une phase horizontale ici qui a duré toute la semaine et même plus, puisqu'on est dans cette zone depuis le 20 janvier. Donc si on se replace un petit peu dans la tendance de fond, on a ici une forte phase de hausse, phase de consolidation avec neutralisation. On est plutôt sur une sortie haussière de cette phase de neutralisation. Là, cette résistance a été vraiment pour le biais court terme, mais si on trace ici quelque chose qui colle plus avec la tendance court terme, eh bien nous avons, si on part de ces sommets ici et que l'on vient chercher là, voilà, on a un test à venir de cette zone de résistance, et si on casse ici cette zone, eh bien on pourrait bien valider par un retour ici sur cette zone des 121,70 qui constitue une zone de point haut sur la tendance directe. Donc là, il faut absolument confirmer par une cassure de cette zone, et si tel est le cas, on peut attendre un retour sur la zone de point haut. Si on arrive à cette zone de point haut, eh bien on aura un signal de continuité, puisque par rapport à cette dernière dynamique, on a consolidé sur le 38,2, phase de stabilisation. Si on casse par le haut ici et que l'on vient attaquer cette zone de résistance, eh bien sur une cassure, on peut valider une continuité donc de cette tendance moyen terme. Et par contre sur l'or, on a eu la bonne impression, puisque je vous indiquais là aussi une résistance, une zone horizontale, et je vous avais dit que, un peu comme sur le dollar yen, il y avait plus de chances d'avoir une cassure baissière. C'est ce que nous avons. Alors là par contre les configurations sont tout à fait différentes, puisque du coup nous avons rupture ici d'un 38,2 après une forte dynamique. Donc autant sur le dollar yen ça se traduit par une possible poursuite de la dynamique, autant là
on affaiblit la dynamique haussière qui s'était mise en place. Nous étions précédemment sur un biais assez neutre, voire même légèrement baissier. On avait ici cette phase de hausse qui pouvait inverser le mouvement, mais je vous avais dit qu'il fallait casser ici cette zone des 1310. Alors on ne casse pas le 1310. Suite à une première phase dynamique donc qui vient tester cette zone, on consolide à plus de 38,2% du coup, puisque nous cassons ce retracement sur ce chiffre américain, et on vient chercher la zone 50-61,8 qui, on le sait, est la zone d'objectif en cas de cassure du 38,2. Donc pour l'instant on a l'air de se stabiliser dans cette zone. On commence à marquer des signaux ici de survente, donc on devrait se stabiliser ici au-dessus de cette zone des 1223. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone des 1223, on reste toujours dans un flux, dans une tendance court moyen terme qui reste haussière, mais si on venait casser ici cette zone des 1220, eh bien il y aurait neutralisation de la dynamique avec un possible retour sur la zone des 1187. Donc à surveiller ici la semaine prochaine, cette zone des 1220 $ l'once, auquel cas si cette zone cassée, on reviendrait ici sur une zone de support majeure. Tant que l'on reste au-dessus de cette zone, une reprise du mouvement haussier est toujours possible en direction des 1310, mais il faudra dans un premier temps casser cette résistance oblique baissière. Voilà donc ce que nous pouvons dire sur cette analyse technique Forex et matières premières. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter à toutes et à tous une bonne soirée, bon week-end et bonne chance dans le prochain trade. On se donne rendez-vous dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com. Bonne soirée à tous.